حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله من قائل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il nous a accordé tant de bienfaits. Il nous a créé des néants. Et il a voulu pour nous le paradis. C'est pour cela qu'il a envoyé les messagers munis des livres, des révélations. Et ici, il nous met en garde contre notre ennemi commun, juré, qui est le diable. Il dit: ô homme, la promesse de votre Seigneur, la promesse d'Allah est vérité. Qu'est-ce qu'est la promesse d'Allah? Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlif al-mi'ad. Seigneur, tu rassembleras les gens un jour en ce quoi il n'y a aucun doute, point de doute en ce jour-là. Dieu ne manque jamais à sa promesse, jamais. Manque jamais à sa promesse. Et Dieu le Très-Haut dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. La promesse d'Allah est que nous le rencontrerons certes, que ce bas monde, toute âme goûtera la mort. Nous sommes là jusqu'à un certain temps. Et nous allons tous quitter ce bas monde. Et c'est seulement au jour de la résurrection que nous serons rétribués pleinement. Quiconque est écarté du fait de l'enfer et introduit au paradis aura cette réussite. Que Dieu nous l'accorde. Donc, ce qui est la promesse d'Allah, que Allah est unique et que ce bas monde est éphémère et tout ce qu'ils y trouvent est éphémère. Et que l'au-delà est une vérité, que as-sirat haq, al-hisab haq, al-qiyamah haq, wal-jannah haq, wal-nar haq, que tout ça c'est une vérité, nous le verrons. Donc c'est très important que ce bas monde ne doit pas alors nous tromper. Voilà, que ce bas monde ne laisse pas ce bas monde vous tromper. Voilà, que le grand trompeur aussi ne doit pas vous tromper. Le grand trompeur, c'est le diable. Pourquoi? Il est pour vous un ennemi. Pourquoi il est pour vous un ennemi? Il ne veut que appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, des grands hôtes de la fournaise. Donc, quand une personne veut de toi pour que tu sois hôte de la fournaise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna ahwan ahli nar adhaban rajulun tuda fi akhmas qadamayhi jamratan fayaghli minhuma dima'u. La personne qui a le tourment le plus léger dans le feu de l'enfer, c'est une personne qu'on a mis sous ses pieds deux braises qui fait bouillir sa cervelle. Donc à la personne, pour son objectif, l'objectif à lui, c'est de jeter dans le feu de l'enfer, dans la fournaise. Donc c'est un ennemi commun, un ennemi juré, un ennemi déclaré. Ne le laissez pas donc de vous tromper. Mais il connaît très bien nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Lamma sawwara Allahu Adama fil Jannah,
تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا أو خلقا لا يتمالك. Il dit quand Dieu a façonné l'être humain, Adam, il l'a modelé au paradis, il l'a laissé le temps qu'il a voulu qu'il soit. Et Satan venait se tournoyer autour de lui, il le contemplait de près. Quelle est cette créature? Quand il a constaté qu'il est creux de l'intérieur, il a su que c'est une créature qui ne peut pas se contenir, ne peut pas se maîtriser. C'est là la faiblesse de l'être humain. Ne peut pas se maîtriser, ne peut pas se contenir devant ses désirs. Désir charnel du sexe, désir du ventre. C'est le désir où se trouve la faiblesse de l'être humain. C'est là aussi où Satan s'active. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut, il nous exhorte de ne pas suivre les pas du diable, les traces du diable. Et les pas du diable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout clarifié. Ibn Mas'ud il dit خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو